Bonjour tout le monde. Je sais, ça fait... Je suis heureux comme vous. Je sais. Mais voilà, je suis un petit peu la convention de l'époque. Sunday's best. Donc voilà, quelle grâce de pouvoir vous rencontrer encore une fois sur le pupitre avec la parole de Dieu. J'espère que l'attention ne sera pas sur moi, mais sur la parole de Dieu. Donc voilà un passage qui n'est pas des plus simples, encore une fois, à exprimer, à prêcher. En étudiant, je me suis rendu compte en fait que le Seigneur ne veut pas me donner de paroles qui soient simples à prêcher. Mais écoutez, c'est une grâce, je vois cela comme une opportunité, une grâce que le Seigneur me donne, néanmoins, de vous prêcher la parole de Dieu. Et j'espère justement, par sa grâce, faire justice aux paroles de Jésus dans ce texte que nous voulons d'entendre lire. Et en préparant ce message, je me suis rendu compte de quelque chose dans ma propre vie. Souvent, quand on prêche un passage, idéalement, on voudrait que ce message nous parle en premier. C'est comme cela que ça doit être. Et j'ai réalisé quelque chose, que je ne passe pas énormément de temps à réfléchir sur le retour de notre Seigneur. De fait, j'ai réalisé en tant que jeune homme, je me soucie beaucoup de mon avenir, de ma carrière. Et beaucoup me diront, mais c'est normal, Dan, tu es un jeune homme. Je me soucie de mon stress, des relations, de mes responsabilités. Et bien sûr, si le Seigneur viendrait à venir là, maintenant, je serais tellement heureux. Mais je me suis posé cette question. Est-ce que j'ai vécu ma vie d'une manière digne de lui? Est-ce que dans ma vie, j'ai démontré le règne, le royaume de Dieu? Et pour vous, c'est peut-être autre chose qui vous préoccupe, qui préoccupe vos pensées. Et c'est ça cette question ce matin, qu'on doit tous se poser. Avec quoi nos vies sont-elles préoccupées? Le but de mon message, c'est que nous tous, nous soyons prêts pour le retour de Jésus et que nos vies puissent refléter cela. C'est une doctrine chrétienne fondamentale que de dire qu'il y aura un deuxième avènement, que Jésus revient bientôt. D'ailleurs, de sorte que tous ceux et celles qui veulent dire « non, il n'y a pas un second coming », c'est hérétique. Dans toutes les confessions, statements en fait de base d'une église, vous allez voir cela. Le retour de notre Seigneur. C'est une doctrine fondamentale. Et puisque ce passage va nous parler justement de la fin des temps, il est bon qu'on comprenne pourquoi l'eschatologie, je sais que c'est un terme qui peut être intimidant, l'eschatologie qui tout simplement veut dire la fin, la doctrine de la fin des temps, c'est quelque chose d'important pour les chrétiens. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant un moment, dans ma vie, je me suis plus focalisé sur d'autres aspects de la vie chrétienne que l'eschatologie. Je ne dis pas non plus qu'on doit passer tout notre temps sur l'eschatologie comme font certains, pour négliger d'autres aspects de la théologie, de la vie chrétienne. Non, mais chaque doctrine que le Seigneur nous donne est importante pour notre foi et notre marche chrétienne ici-bas, maintenant. Donc l'eschatologie, ce n'est pas pour qu'on devienne des chrétiens journalistes. C'est quoi un chrétien journaliste? Lui, il va tout le temps checker. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Qu'est-ce qui se passe avec telle et telle nation pour dire, ah voilà, le Seigneur arrive bientôt. J'ai pas besoin, vous n'avez pas besoin de regarder à ces choses pour dire que le Seigneur revient bientôt. Et vous savez quoi? Il faut vraiment faire attention à la manière qu'on consomme les médias. Jésus lui-même nous a dit en Matthieu 26 qu'on va entendre parler de quoi? Des guerres et des menaces de guerre. Une nation se soulèvera contre une autre nation. On entend cela constamment dans les news, n'est-ce pas? Et comme je dis, on doit faire attention par rapport à notre consommation des médias parce que les médias sont là pour faire sensation. Ils doivent faire des sous, mais ils font aussi effrayer le monde. Quelque chose se passe en Ukraine, on a peur ici à Maurice.
Mais Jésus dit quelque chose. Ne vous laissez pas effrayer. Il dit cela dans Matthieu 24. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais vous savez qu'est-ce qu'il dit? Ce ne sera pas encore la fin. Même si vous voyez ces choses arriver, ce n'est pas encore la fin. Il y a bien d'autres choses qui doivent arriver avant. Donc le but de cette doctrine, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour dire, moi je crois dans ça, moi je suis dans ce camp-là, toi tu es dans l'erreur. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour dire, tirer les détails, vous dire, ce c'est les virgules, ce les mots, moi je ne crois pas ça, toi tu crois ça. Ce n'est pas ça pour se chamailler. Le but principal de l'eschatologie, de la doctrine de la fin des temps, c'est pour nous donner de l'espoir, mes frères et sœurs. Souvenez-vous, ces frères, ces disciples, ces apôtres, ils étaient en persécution. Et quand vous lisez même, en fait, les apôtres, ils croyaient que durant leur vivant, ils allaient voir Jésus retourner. Ça fait 2000 ans. Jésus n'est pas encore retourné, mais il revient bientôt. Donc les chrétiens, pendant 2000 ans, se sont nourris, ont nourri leur espoir avec les paroles de Jésus. C'est pour qu'on n'a pas peur et qu'on ait de l'espoir. Et notre passage en Luc 17, c'est précisément ça. C'est un encouragement pour les saints, mais aussi bien un appel à la vigilance. Nous avons entendu parler de quoi? Des gens du temps de Noé et de Lot. Nous allons bien sûr voir tout cela. Et dans ce monde, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Vous aurez bien d'épreuves, de tribulations. Mais prenez courage. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et quelle joie de savoir, mes frères et sœurs, que Jésus règne aujourd'hui et qu'il revient bientôt. Amen. Et puisque nous allons aussi parler du royaume de Dieu, je vais essayer de répondre à cette question, c'est quoi? Ça signifie quoi le royaume de Dieu? On entend souvent parler de ça, n'est-ce pas? C'est dans notre langage, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Et vous savez quoi? En analysant les évangiles, la réponse n'est pas simple. Parce que Jésus ne vient pas dire en une phrase, voilà ce qu'est le royaume de Dieu. Mais par ses enseignements ici et là, si on rassemble le tout, on a quelque chose, on a une image. Quand on parle de royaume, par exemple, on dit royaume uni. On parle justement d'un territoire, n'est-ce pas? Un territoire de tout ce que le royaume uni possède. Et bien sûr, son souverain, son roi. Récemment, sa reine et maintenant son roi. Et quand la Bible parle du royaume de Dieu, quand on parle de l'Ancien Testament, présente Dieu comme le roi de l'univers et le roi d'Israël. Et surtout suite à la délivrance du peuple de Dieu d'Égypte, Dieu va se présenter justement comme le roi de ce peuple. Il aura une relation avec ce peuple. Et quand on continue dans l'histoire de la rédemption, quand on arrive dans les diverses alliances, Abraham, on arrive précisément maintenant vers David. Il y a quelque chose qui se passe dans ce royaume. Dieu est roi de son peuple. Le peuple voulait un roi humain. Mais maintenant, Dieu va leur donner quelque chose, va leur dire, il y aura un roi qui va venir, mais il va régner éternellement. Il sera mon fils. Il sera le sauveur, le Messie. Le royaume de Dieu devient maintenant le royaume du Messie. Et lorsqu'on continue maintenant dans les évangiles, le royaume est présenté comme une réalité présente déjà dans le monde quand Christ arrive. Il est de nature spirituelle, qui est non observable aux yeux des hommes. Et c'est ce que nous allons voir dans ce passage. Nous allons voir que Jésus lui-même, il incarne, il est l'incarnation du règne et la gloire de Dieu. Il est le Messie, il est le roi du royaume. Et par sa vie,
ils manifestent une vie complètement soumise au règne de Dieu. C'est pourquoi il peut dire aux pharisiens, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parce que Jésus est là. Et il y aura aussi de lieu en lieu pour dire quoi? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Cela vient avec la venue de Christ. Regardez le verset 20. Nous allons justement voir ce royaume présent mais invisible. La question des pharisiens. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Et vous savez, c'était une question légitime pour les Juifs. C'est quelque chose qui a été promis, comme je vous l'ai dit, depuis David. Et si on remonte même, peut-être même avant. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et pour un peu de contexte, qu'est-ce que nous avons entendu la semaine dernière par notre frère Prem? Jésus était en route vers Jérusalem. C'est ce qu'on voit dans le verset 11. Nous avons vu la guérison des 10 lépreux. Et le chapitre ici continue, a priori, sans connexion. La guérison des lépreux est maintenant ça. Mais si on regarde bien, il y a quelque chose d'étonnant dans les versets juste avant notre passage. Les 9 lépreux juifs n'ont pas su reconnaître en Jésus le Messie, le roi, mais un seul. Un étranger, un samaritain. C'est lui qui a reconnu en Jésus la puissance de Dieu et le royaume de Dieu. Et survient maintenant la question des pharisiens. Quand viendrait le royaume? Et vous savez, cette question démontre une ignorance et un aveuglement chez les pharisiens. En Luc 11, le verset 20, comme nous avons déjà passé dessus auparavant, Jésus va souligner que son ministère est la preuve que le royaume de Dieu s'est approché. Luc 11, 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Regardez le lien que fait Jésus. Si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Vous voyez le lien qu'il fait? Donc le miracle de Jésus sur les 10 lépreux. Et toutes les personnes que Jésus a guéries, tous les miracles qu'il a faits, tous les signes, les prodiges, ce sont des preuves que le royaume de Dieu s'est approché à eux. Les pharisiens voulaient un royaume. Ils voulaient un royaume messianique qui allait frapper dans l'œil, qui avait tapé dans l'œil, assez flagrant. Soudainement, il apparaît le Messie et immédiatement, il amène la délivrance. Il va détruire Rome, délivrer le peuple juif. Et le peuple juif serait béni à la tête des nations. Les Juifs s'attendaient à cela. Avant d'aller plus loin, j'ai réalisé quelque chose que je n'ai pas prié. Prions un instant. Seigneur notre Dieu, comment ne pas s'approcher de toi pour te demander de la grâce pour ce passage? Seigneur, donne-moi la parole facile et donne à ton peuple l'illumination et la compréhension des choses que nous allons voir ce matin. Que ta parole soit vivante pour nous transformer, pour nous emmener à l'image et la gloire de notre Seigneur Jésus. Seigneur, bénis la prédication et l'écoute et l'entente de ta parole. Donne ton esprit, que ton esprit bouge au milieu de nous, afin que nous ayons des vies prêtes pour te rencontrer, des vies qui manifestent le royaume de Dieu. C'est dans le nom de ton Fils que je te prie. Amen. Donc voilà, les Juifs, ils attendaient cela, le royaume messianique. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont vu chez Jésus. Et puisque beaucoup de Juifs à l'époque considéraient Jésus comme quoi? Comme Messie, les pharisiens avaient entendu cela. Ils sont venus à Jésus pour dire, mais
Où est donc le royaume? Si le Messie est là, où est le royaume? Et la réponse de Jésus, on peut noter deux choses dedans. Deux choses. Premièrement, il dit que le royaume de Dieu ne peut être observé. C'est littéralement ce que le grec veut dire quand on lit « ne vient pas à son faisant remarquer ou à frapper le regard ». Quand vous lisez ça dans votre Bible en français, le grec c'est « ne peut être observé ». Pourquoi je vous dis ça? Parce que les personnes à l'époque, ils observaient le ciel, la lune, les étoiles, les mouvements, etc., des planètes, pour proclamer certaines choses. D'ailleurs, pour la Pâque, il fallait observer le temps. Et Jésus dit que le royaume de Dieu n'est pas un phénomène qu'on observe avec les yeux. On ne peut pas dire il est ici ou il est là. Ce n'est pas un mouvement qu'on peut situer dans un endroit en particulier. Et deuxièmement, Jésus va affirmer quelque chose d'étonnant. Le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Il est déjà parmi vous. Il est déjà à votre portée. Pourquoi est-ce que Jésus dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche » ? Il y a une portée que Jésus donne. Il y a une opportunité que chaque fois Jésus discourt avec les pharisiens, il leur donne cette opportunité. Entrez dans le royaume. Repentez-vous. Croyez au Fils de l'homme. Et Jésus, pour répondre à cette question, quand Seigneur viendra le royaume de Dieu? Jésus ne leur donne pas de timetable ni de date. Qu'est-ce qu'il leur donne? La nature du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est présent, mais il est invisible. C'est incroyable. Un royaume qui est caché, mais il est caché seulement pour ceux et celles qui spirituellement n'ont pas la foi pour y entrer, qui n'ont pas l'œil pour le voir. Nous lisons en Luc 13, de verset 18 à 20, si vous voulez bien tourner. Luc 13. Luc 13, 18 à 20. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il? À quoi le comparerai-je? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et plantée dans son jardin. Elle pousse, devient un grand arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il ressemble à du levain qu'une femme a prise et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » C'est quoi la graine de moutarde et le levure? C'est le royaume de Dieu. En quoi? Parce qu'ils n'ont rien de remarquable. C'est petit comme ça, la petite graine de moutarde. La levure encore plus petite. Ça n'a rien à frapper l'œil. Mais lorsque la graine est plantée dans la terre, progressivement, elle deviendra un grand arbre. La levure, quand on la met dans la pâte, avec du temps, doucement mais sûrement, on va voir la pâte monter, de sorte que la petite graine va devenir le grand arbre. Petite levure comme ça deviendra une pâte toute levée. Vous savez, le royaume de Dieu, quand Jésus dit qu'elle est cachée, invisible, elle est inaperçue aux yeux des hommes. Mais il va continuer à grandir progressivement. Et un jour, ce même royaume sera inratable aux yeux des hommes. Tout comme Jésus. Jésus qui a pris naissance à des parents modestes. Il n'est pas né à Jérusalem, dans le grand palais. Il est né dans une ville obscure, où il a passé presque toute sa vie. Il a été méprisé, rejeté. Les siens ne l'ont point reçu. Mais vous savez quoi? Un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est ce même jour où le royaume de Dieu sera rendu visible pour tout le monde.
Clairement, inratable. Et une application pour nous ici, mes frères et sœurs. Si par la vie et le ministère de Jésus, le royaume de Dieu est rendu visible, de quelle manière devons-nous vivre en tant que chrétiens? Sommes-nous des chrétiens invisibles qui se cachent aux yeux du monde? Il y a des gens aujourd'hui qui ont honte de dire qu'ils connaissent le Seigneur. J'en ai connu comme cela. Ils vont faire tout pour cacher qu'ils sont des chrétiens, des disciples du Seigneur. Est-ce que nous avons honte de proclamer la bonne nouvelle du royaume? Et peut-être que nous n'avons rien, nous, pour frapper dans l'œil. Mais est-ce que nous sommes des disciples qui démontrent que notre vie est en soumission au règne de Dieu? Est-ce que mon collègue, est-ce que mon voisin, est-ce que mon cousin arrive à voir, moi, que ma vie est soumise à la seigneurie de Jésus-Christ? Mon langage, ma façon de faire, mon attitude, tout cela doit refléter que ma vie est soumise à la seigneurie de Jésus-Christ. Et ma question c'est, est-ce que ta vie ce matin montre que tu es un citoyen du royaume de Dieu, ou tu es plutôt un citoyen de ce monde, de Maurice? C'est des questions à se poser. Tournez dans le verset 22 maintenant. Retournez dans le chapitre 17, verset 22. Nous allons voir le jour du Fils de l'homme. Le verset 22, « Puis il dit aux disciples, « Un temps viendra où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, « Il est ici, il est là. » N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi le Fils de l'homme sera dans son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Jésus saisit de cette occasion pour maintenant enseigner ses disciples. Et c'est là, je pense, que nos frères et sœurs, nous devons vraiment prêter attention. Si c'est pour les disciples, c'est aussi pour nous. Parce qu'il veut ici encourager et avertir ses disciples. Ce qui doit arriver avant la fin de toute chose. On ne doit pas ignorer ces choses, mes frères et sœurs. Et notez ici qu'il y a un changement. Il y a un changement de langage. C'était quoi la question des pharisiens? C'était par rapport à quoi? Le royaume de Dieu. Mais Jésus, lui, parle du jour de son avènement. Il dit le jour du Fils de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il a changé de langage? Est-ce qu'il y a un changement de langage? Il y a un lien inséparable entre la venue de Jésus et le royaume de Dieu, comme vous l'avez entendu jusqu'à présent. Quand on regarde Jésus lui-même, en tant que roi de ce royaume, il est celui par qui le royaume de Dieu entre dans le monde. C'est ce que j'ai dit. Mais dans Marc 1,15, il dit quelque chose d'étonnant. Il dit, le temps est accompli, les promesses sont accomplies, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus vient pour annoncer la bonne nouvelle. Il emmène quoi? La bonne nouvelle du royaume. C'est lui qui emmène le royaume. Donc, quand les pharisiens ont posé cette question à propos du royaume, parce qu'ils ont compris, avec le Messie vient le royaume, n'est-ce pas? Donc, quand Jésus dit qu'il est caché, c'est intéressant parce que il va établir, il va inaugurer le royaume. Et c'est important de bien comprendre cela parce que quand le royaume,
Ce n'est pas seulement quelque chose de futur. On a tendance à croire que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui va arriver plus tard, c'est dans le futur, c'est dans l'avenir, ce n'est pas maintenant. Mais la venue de Jésus, en fait, ça signale le commencement, l'implantation du royaume de Dieu sur terre. Mais avant son grand jour, avant qu'il retourne dans sa gloire, avant sa deuxième venue, qu'est-ce que Jésus dit dans le verset 25 ? Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Avant que Jésus entre dans sa gloire et qu'il revienne, il faut qu'il souffre d'abord. Vous savez où nous sommes aujourd'hui dans l'histoire, mes frères et sœurs ? Nous sommes en ce temps où Jésus a souffert, a été rejeté, ressuscité d'entre les morts, ascended to the Father, entre quand Jésus va revenir. On est dans cet intervalle. On est entre. Et si vous regardez dans Acte 2, les versets 34 à 36, c'est des paroles vraiment fortes. Les apôtres vont nous dire qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu. Il a vécu, il est mort, il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il a accompli? Acte 2, 34 à 36. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Soulignez cela. Que la communauté d'Israël, que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Par sa mort et sa résurrection, Jésus va affermir son règne comme Seigneur, comme Messie. Tournez dans Éphésiens 1, le verset 20 à 22. Éphésiens 1, 20 à 22. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, qu'il l'a ressuscité, quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Soulignez le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Vous avez vu cela? Dieu a mis tout sous ses pieds. C'est pourquoi, en recevant la grande commission, Jésus leur dit, j'ai reçu toute autorité. Le royaume de Dieu. Il est le roi de ce royaume. Il a établi ce royaume. Et cela signifie, à l'heure même que je vous parle, mes frères et sœurs, Jésus règne. Il est Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Tout a été mis sous ses pieds. Il y a des chrétiens qui refusent de dire que Jésus règne maintenant. Parce que pour eux, le règne, c'est quand il va venir régner littéralement 1000 ans. Je ne suis pas là pour cracher sur ces doctrines, bien que je n'y crois pas. Mais Jésus est déjà le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il règne déjà à la droite de Dieu. Et pour nous, c'est une assurance, mes frères et sœurs. C'est une assurance de savoir que la victoire a déjà été remportée pour nous. Que Christ, notre Maître, est souverain sur tout. Parce qu'on a besoin de ces paroles, mes frères et sœurs. On a besoin de ce réconfort. Parce qu'il y aura des moments où on va dire, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, nous languissons, nous attendons, nous soupirons après toi. Parce que Jésus dit dans le verset 22, un temps viendra
Vous désirerez voir un seul même des jours du Fils de l'homme. Un seul, ça veut dire le premier. Vous allez désirer que Jésus retourne, mais vous ne le verrez pas. Vous allez soupirer, vous serez dans l'impatience. Vous allez désirer voir le Fils de l'homme dans sa gloire. Et cela est bien vrai, mes frères et sœurs. Pour nous, pour chacun d'entre nous, qui luttons avec le péché dans notre propre corps, les convoitises de la chair, des fois on en a assez. Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur. Maranatha, Seigneur, reviens. On est chaque jour, notre âme est souvent offensée par toutes les injustices, les abominations qui se passent dans ce monde. On dit alors, Seigneur, jusqu'à quand? Les chrétiens ont à subir des moqueries, des injures, la persécution, la mort à cause du Seigneur. Et c'est normal, mes frères et sœurs, dans ces moments, de désirer que le Seigneur revienne. Et ma question, c'est ce matin, est-ce que vous avez dans votre cœur ce désir pressant? Seigneur, reviens bientôt. Est-ce que c'est un désir qui est dans votre cœur ce matin? Si ce n'est pas le cas, on doit examiner notre cœur. Il se peut que nous soyons distraits avec d'autres choses. Si tu ne désires pas voir le jour du Fils de l'homme, peut-être que tes yeux sont sur autre chose. Ou peut-être en tant que jeune, on se dit, Seigneur, je suis trop jeune, je dois faire ceci, cela, je dois me marier, je dois avoir des enfants, je dois vieillir, je dois voyager, je dois profiter de la vie. Seigneur, laisse-moi jouir de ma retraite. J'ai travaillé 60 ans, je ne peux pas jouir de ma retraite 20 ans au moins. Seigneur, fais grâce. Et comment c'est facile, mes frères et sœurs, pour notre chair de s'attacher à ce monde, au confort de ce monde, à tout ce que ce monde peut nous offrir. Et je peux vous dire, on ne subit pas la persécution que certains frères et sœurs qui sont en train de vivre actuellement là. Et peut-être qu'on est confortable dans notre vie, on a une petite routine, tout se passe bien. On ne songe pas à ce que le Seigneur retourne. On ne désire pas peut-être, ce n'est pas de notre prière, c'est nulle part. Mais cela me fait poser cette question pour moi-même. Est-ce que c'est comme cela que nous sommes appelés à vivre notre vie? Comme citoyens du royaume de Dieu? Mes frères et sœurs, nous ne sommes que des voyageurs ici-bas. Allons pas nous attacher avec ce monde. Oui, Dieu nous donne tellement de bonnes choses, mais il ne faut pas trop serrer sa main dessus. Et alors que beaucoup ont désiré, ils ont désiré voir le retour du Seigneur, Jésus quand même est direct. Il ne va pas donner comme si de faux espoirs. Il leur dit, vous ne le verrez pas. Ce qui veut dire qu'il faut persévérer. Jésus nous appelle à la persévérance, à endurer. Tu vas désirer, mais tu ne vas pas avoir. Mais Jésus ne nous abandonne pas. Il nous donne sa grâce. Il a dit lui-même, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas perdre confiance en lui. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a de faux messies. Il y aura de faux prophètes qui vont dire, il est ici, il est là. Mais Jésus va nous dire, va nous avertir, n'y allez pas, n'y courez pas. Ne suivez pas ces charlatans, ces menteurs. Et c'est quand même étonnant parce que, alors que je vous parle là, il y a des gens aujourd'hui, en 2023, qui prétendent être le Christ. Il y en a eu pendant 2000 ans d'histoire qui sont venus dire « Je suis le Messie » ou « Je suis le prophète », ainsi de suite. Et Jésus nous met en garde de faire attention aux faux prophètes. Parce qu'ils chercheront à séduire, même si possible, les élus. Et vous savez quoi? Ils ne viennent pas avec un petits outils. Hein? Vous êtes bien équipés. Ils vont faire des signes et des prodiges.
pour essayer de tromper les gens. Mais qu'est-ce que Jésus dit dans ce verset? Allons le lire. On vous dira, le verset 23, on vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courez pas. Le verset 24. En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Vous avez la réponse, mes frères et sœurs. L'éclair, quand on voit l'éclair, ça éclaire tout le ciel. C'est visible pour tout le monde. Cette année, je crois qu'on a eu le phénomène de tempête électrique, n'est-ce pas? Mon frère, c'est pas un cadeau dormir ce soir. Fais-moi te trouver quand même. Fais-moi te liser, le Seigneur te trouver quand même. Peut venir. Il n'y a pas de doute parce que quand le Seigneur reviendra, c'est un phénomène universel. Tout le monde va le voir. L'Église et les non-croyants. Tout le monde va le voir. Donc il n'y a pas besoin de dire Jésus est là, Jésus est là. Non. Quand il va venir, tu seras sûr, c'est lui. Il n'y aura pas de doute. Apocalypse 1, le verset 7 nous dit, « Voici, il vient avec les nuées. » Et si vous suivez Apocalypse 1, le verset 7, vous pouvez souligner cela. Il dit, « Et tout œil le verra. » Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Parce qu'il ne vient pas pour leur donner le salut. C'est fini ça. Ça c'est aujourd'hui. Mais là c'est le jugement, c'est le châtiment. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui revient, le Tout-Puissant. Amen. C'est incroyable ce jour, le jour du Fils de l'homme. Je n'aurai pas le temps d'entrer dans tous les versets, mais ce terme, le Fils de l'homme, ça vient de Daniel. Daniel 4, si je ne me trompe pas. Ça parle en fait de celui qui vient. Et Daniel dit, il a l'apparence du Fils de l'homme. Mais il est en train de décrire Dieu en fait. Et quand Jésus parle de lui-même en tant que Fils de l'homme, on a tendance à dire, ben oui, il dit qu'il est humain. Non. C'est pour référer à sa déité, à sa divinité. Il est Dieu. Et il y a une perspective intéressante quand Daniel décrit, quand le Fils de l'homme justement s'approche de l'Éternel. En fait, c'est comme si, après avoir vaincu, il reçoit tout de l'Éternel. Mais c'est ce qui s'est passé, non? C'est ce que nous avons vu dans Actes, n'est-ce pas? Quand le Fils de l'homme, quand Jésus est monté vers le Père, il a été couronné de gloire. C'est incroyable. Et quand il reviendra, mes frères et sœurs, c'est pour détruire une fois pour toutes la mort et ses ennemis. Verset 26. Regardez ce qui se passera en ces jours-là. Le verset 26, chapitre 17. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Pourquoi il donne toute cette liste? Mais c'est la vie de tous les jours, mes frères et sœurs. Peut-être qu'on ne plante pas ici, certains d'entre nous, mais on achète, on mange, on boit, on vend. C'est la vie de tous les jours. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Et regardez, il redit ça encore. Il ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Jésus se base sur deux faits historiques, deux choses qui se sont passées dans l'histoire. Et ces deux événements nous racontent le jugement, la colère de Dieu qui s'abat sur les pécheurs. Et en ce temps-là, qu'est-ce que faisaient ces gens-là? Ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient. Bref, c'était business as usual.
Vous savez, ça me fait penser à quelque chose. Le jour où le Seigneur va revenir, il y aura quelqu'un qui va ouvrir son magasin, sa boulangerie, whatever. Il va mettre open, ça sera le dernier jour. Il va faire comme business as usual. Il va attendre que ses clients viennent pour leur vendre du pain, etc. Peut-être que vous allez vous lever le matin, aller prendre votre pain comme normal. Il y a des gens qui vont partir au travail comme si rien n'était. Bam! Jésus revient. C'est comme ça l'éclair, n'est-ce pas? Donne pas d'avertissement. Et combien de personnes, à l'époque de Noé, quand la pluie, le déluge a commencé à venir, se sont dit, Noé avait raison. Noé avait raison. J'aurais dû l'écouter. C'est trop tard. Quand Jésus apparaît, c'est trop tard. Pour l'Église, c'est la délivrance, mais pour tous ceux et celles qui ne croient pas, c'est trop tard. Et vous savez ce qui est pire dans tout cela? Ce n'est pas la mort physique qu'ils ont eue. Les gens qui ont été peut-être détruits par le soufre ou par l'eau, etc. Aussi terrible que ça soit. Le pire, c'est la colère éternelle de Dieu en enfer. Parce que je peux vous dire, il y a des gens qui vont dire, oui, moi, une fois fini que ça la vie là. Mais ce qui vient après, vous n'allez pas aimer. Des millions d'âmes ont péri en ces jours-là. Parce qu'ils ne se sont point souciés de leur péché et de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Noé a averti son voisin, sa famille, tous les gens autour de lui. Dieu va juger ce monde. Et alors que le jugement s'apprêtait à venir, les gens faisaient comme rien n'était. Ah, je vais pas prendre mon petit légume aujourd'hui. Combien de carottes, s'il vous plaît? Le jugement vient. Ils n'étaient pas prêts. Personne n'était prêt. Et vous savez quoi? Vous regardez aujourd'hui des milliards. On est à 8.1, je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais pas quand Jésus reviendra, combien il y aura. Mais les milliards, combien d'entre eux seront surpris? Ne seront pas prêts. Vous savez, il n'y a rien de mal dans le fait de manger, boire. C'est parce que ce passage vient dire. Il n'y a rien de mal en voulant se marier, construire, acheter, etc. Ce n'est pas ça le but ici. C'est que ces gens-là étaient tellement consommés par leur vie, par leur routine, qu'ils n'avaient aucune attention, aucun souci de Dieu et surtout pas de leur péché. Ils n'avaient pas écouté les avertissements qu'ils avaient reçus. Et c'est comme cela en ce monde aujourd'hui. Vous avertissez le monde et ça sera comme ça, mes frères et sœurs. Ne vous étonnez pas si, quand vous prêchez l'évangile, les gens ne réagissent peut-être pas. C'est normal. Parce qu'ils sont préoccupés avec leur vie, ici-bas, mondaine, vaine. Ils ne sont pas prêts. Beaucoup sont à la poursuite d'une meilleure voiture, d'une meilleure maison, un meilleur job, une meilleure qualité de vie. Mais ils n'ont jamais de pensée pour Dieu. Jamais de pensée à leurs péchés, leurs offenses à un Dieu qui est 3 fois saint. Et pécheur, ce matin, je peux te dire quelque chose. Sache que la colère de Dieu viendra très bientôt. Si tu n'es pas en Christ, tu ne pourras pas y échapper. Tu ne pourras rien faire. Trop tard. Et le jour, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui le jour où tu peux chercher refuge et te préparer. Prépare-toi pour la venue du Seigneur. Afin que tu ne tombes pas sous la colère du Fils de l'homme. Kiss the Son, lest he be angry. Pour nous, Église, quelle attitude devons-nous avoir alors que nous attendons le retour de Christ, le jour du Fils de l'homme? Parce que, souvenez-vous, Jésus s'adresse à ses disciples ici. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Ne soyez pas comme les gens au temps de Noé, au temps de Lot.
Ne soyez pas comme eux. Mes frères et sœurs, est-ce que votre vie, c'est juste de manger, boire? Est-ce que c'est ça votre vie? Pour beaucoup de personnes, on dit oh oui, c'est tout. Ils vont mourir, mais c'est tout ce qu'ils ont fait toute leur vie. Et n'oublions pas à quel royaume nous appartenons. Nous ne sommes pas de ce monde. Et je veux que personne ici, mon désir c'est que personne ici ne soit pris en surpris quand Jésus reviendra. Parce que son retour sera soudain sans avertissement. Et quand je vous ai dit, il y aura un jour normal comme les autres, bam, Jésus revient. Et tâchez de ne pas vous retrouver dans une mauvaise posture quand le Seigneur reviendra, à faire ce qui est honteux. Mais quand le Seigneur revient, que nous soyons tous dans la joie, dans cette anticipation. Seigneur, tu es revenu me prendre. Quelle joie. Parce que le jour de son avènement pour nous, c'est un jour de joie, mes frères et sœurs. Nous n'avons rien à y craindre. Tout comme le soleil peut-être cache le soleil. Enfin, les nuages, cachent le soleil. Le soleil ne disparaît pas. Il y a un moment où les nuages vont partir. Le soleil apparaîtra. Et il y a quelque chose d'intéressant dans ce verset 30. Regardez le verset 30. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme, apparaîtra. Vous savez c'est quoi le mot en grec ici? Apocalypto. Vous savez c'est quoi ça? Quelque chose qui est caché, quelque chose qui est dissimulé, est rendu clair et dévoilé. C'est un révèlement. C'est une révélation. Le Fils de l'homme sera dévoilé au monde entier. C'est pas là qu'il deviendra roi. C'est pas là qu'il va commencer à régner. Il sera dévoilé au monde. Alors que ce monde dit, où est ton Dieu? Un jour viendra où il sera révélé au monde entier. Et là, il n'y a plus de conversion possible. C'est la fin de toute chose. Son royaume ne sera plus un royaume invisible. Il va rendre son royaume visible. Il viendra avec ses anges, avec ses saints. Et en ce jour terrible, il va détruire tous ses ennemis. C'est la consommation de son royaume. C'est la fin de toute chose. Regardez le verset 31. Jésus continue. Il continue même en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. La femme de Lot, intéressant, n'est-ce pas? Elle est celle qui s'est retournée pour regarder la destruction de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait tout ce qu'elle aimait. Il y avait toute sa vie. Et Jésus nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Ne faisez pas comme elle. Elle était l'épouse pourtant d'un homme juste. Lot était considéré, malgré ses fautes, comme un homme juste. Elle était mariée à cet homme, mais son cœur n'était pas pareil comme son mari, parce que son cœur à elle était attaché aux choses de Sodome et Gomorrhe. Lot avait beaucoup de biens, elle avait une belle vie là-bas. Et vous savez quoi, même, ça peut pincer le cœur des mamans ici, ses filles étaient là-bas. Ses enfants, ses propres enfants étaient là-bas, laissés derrière. Et on peut se dire, mais c'est terrible. Moi-même, j'aurais peut-être tourné pour regarder. Mais Dieu avait dit, ne vous retournez pas. C'est incroyable. Elle désobéit au commandement de Dieu. Elle se retourne en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Elle devient statue de sel. Alors qu'elle allait être secourue. Elle était déjà parce qu'en dehors de Sodome et Gomorrhe.
elle meurt en dehors de Sodome et Gomorrhe. C'est incroyable. Parce que, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est un avertissement pour nous, mes bien-aimés. Quand Jésus reviendra, nous aurons tendance, je ne sais pas, j'espère que nous n'aurons pas cette tendance justement à regarder à ce que nous possédons. Ah, je dois aller voir ma voiture ou telle affaire. Les gens qui montrent ça, ils montrent que leurs cœurs sont tellement attachés à ces choses-là. Mais si toi et moi, nous sommes citoyens du royaume, notre vie n'est pas ici-bas. Nous allons laisser ces choses par derrière, mes frères et sœurs. Pardon. Que nous puissions dire quand Jésus revient, Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Nous devons tous nous rassurer d'une chose ce matin et de se poser cette question. Est-ce que tous les aspects de ma vie sont sous le règne et la seigneurie de Jésus-Christ? Ce jour terrible va arriver et beaucoup chercheront à fuir. Ah, mon God, tous ceux qui m'énervent, ils vont essayer de préserver tout. Mais qu'est-ce que Jésus dit ici? Ceux qui vont chercher à préserver leur vie, à garder leur vie, vont la perdre. Pour sûr. Mais pour nous, qui sommes prêts de tout perdre ici, prends ma maison, prends tout. Je vais être avec le Seigneur. C'est ça notre attitude, mes frères et sœurs. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Nous devons être prêts pour mourir pour Christ. Regardez le verset 34 maintenant. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. 2 femmes moudront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où cela se passera-t-il, Seigneur ?» Il répondit, « Là où sera le corps, là se rassembleront aussi les aigles ou les vautours. » C'est un passage intéressant parce que c'est assez débattu. Et quand on parle des dispensationalistes, les frères et sœurs que nous aimons et qui aiment le Seigneur, je tiens à dire cela, ils vont dire ici, c'est le rapture. Mais il y a quelque chose, je vois le contraire en fait, parce qu'ils disent en fait que ceux qui sont enlevés sont ceux qui sont sauvés. Mais c'est le contraire ici. Si on regarde bien le passage, on pourrait croire que ceux qui sont enlevés sont ceux qui seront sauvés. Mais comme je dis, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'on a vu? 2 histoires, n'est-ce pas? Noé et Lot. Qu'est-ce qui se passe quand le déluge arrive? Qui sont ceux qui sont détruits et qui sont ceux qui sont laissés derrière? Les méchants, les pécheurs sont détruits, les justes sont laissés derrière. Lot. Qui sont ceux qui sont détruits et laissés derrière? Lot et sa famille. Sodome et Gomorrhe est détruite. Vous voyez? Dans la parabole où Jésus donne « the wheat and the tares », je parle le terme en français, sorry. Il envoie en fait des anges pour rassembler, en fait pour récolter tous les mauvaises herbes, pour les brûler, et ensuite récolter le blé dans son grenier. C'est les injustes qui sont détruits. Et c'est les justes qui hériteront. The meek shall inherit the earth. Et on est toujours ici dans le jour du Seigneur, dans le jour du Fils de l'homme. Il ne faut pas changer de langage, parce que c'est ce qu'ils font en fait. Pour venir dire, non, mais ça c'est le rapture. Mais c'est le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement. Et vous voyez, il n'y a que 2 types de personnes au jour du jugement, seulement 2. Ceux qui sont pris et ceux qui sont laissés. Ceux qui sont saisis et ceux qui sont libérés. Et il y a un autre truc qui est souvent débattu par rapport à ce texte, c'est la destruction de Jérusalem en l'an 70, AD 70.
L'emblème des Romains, c'était l'aigle. D'ailleurs, c'est pourquoi, en fait, ici, Jésus dit, là où sera le corps, là se rassembleront les aigles. En fait, quand le jugement viendra s'abattre sur les Juifs en Jérusalem, les Romains, en fait, vont détruire toute la ville. Ils vont tuer un, laisser l'autre comme ça. C'était arbitraire. Et c'est là, en fait, que beaucoup disent, ça peut se référer à l'an 70. Mais moi, je pense que ça dépasse même l'an 70. Ça s'applique même pour quand le Seigneur reviendra. Il y a une double réalité. C'était vrai peut-être à l'époque, et ça sera vrai quand le Seigneur reviendra. Et la question des disciples est pertinente. Où cela se passera-t-il? C'est vrai. Écoute ça, vous nous connaissez quand ça ne nous a pas été. Et la réponse est d'autant plus intéressante. Là où sera le corps, là se rassembleront aussi les vautours. Encore une fois, c'est l'aigle, mais c'est souvent traduit aussi par vautour. Un cadavre, un corps, c'est tellement quelque chose de flagrant pour un vautour. Il ne peut pas rater ça, en fait. Et Jésus est en train de dire, là où vous voyez les spirituellement morts, vous allez voir les vautours du Seigneur, le jugement de Dieu, c'est-à-dire partout dans le monde. Partout où tu vois des gens qui sont spirituellement morts, là sera le jugement de Dieu. Ces vautours, en fait, représentent le jugement de Dieu. Ça sera un phénomène global. Et personne ne va le rater. Pour conclure, mes frères et sœurs, après avoir entendu ce message, on doit résister à la tendance de croire que le jour du Fils de l'homme, c'est quelque chose de lointain. Ah, mais on a du temps, c'est OK. It's fine. Peut-être il va venir dans 200 ans, c'est OK. On ne peut pas dire ces choses, mes frères et sœurs. On ne peut pas spéculer. On ne peut pas dire j'ai du temps. Parce que c'est en fait ne pas prendre les paroles du Seigneur au sérieux. Il faut prendre au sérieux ce que le Seigneur nous a montré ce matin. Et la question c'est, où est-ce que vous êtes ce matin par rapport à ce message? Est-ce que Sovereign Grace Baptist Church, IBF, est prête pour le retour du Seigneur? C'est simple. Passez du temps à examiner vos vies. Combien de temps est-ce que je passe à prier comparé avec le temps que je passe avec mon téléphone? Est-ce que je me rassemble avec mes frères et sœurs à chaque fois, tant que possible, à chaque fois que l'Église se rassemble? Est-ce que je manque les rencontres? C'est OK, c'est juste un meeting. C'est juste un Bible study. Est-ce que je partage l'évangile du royaume aux non-croyants? Si le jugement est en train de venir sur ces gens-là, est-ce qu'on a de l'amour pour eux? On va les laisser périr? Non, on ne peut pas. Bref, il y a tellement de questions qu'on peut se poser ce matin, et c'est à chacun d'entre nous de faire cet exercice, de s'examiner devant Dieu. Mais est-ce que le royaume de Dieu est rendu visible dans ma vie? Qu'en est-il des non-croyants et des visiteurs parmi nous? Ceux qui n'ont pas pris de baptême, ceux qui sont là peut-être depuis quelque temps. Est-ce que vous êtes prêts à faire face à Jésus quand il reviendra? Et ce jour, c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être dans une semaine, dans un mois, personne ne le sait. Mais est-ce que vous êtes prêts à faire face à Jésus? Parce que quand il reviendra, c'est trop tard. Il n'y a pas de repentance possible. Et si vous n'êtes pas prêts ce matin, je vous encourage. Courez vers Christ. Trouvez refuge en lui. Et pour nous, les croyants qui sont peut-être découragés, la maladie et tous les soucis que ce monde peut nous offrir, nous sommes découragés dans notre marche chrétienne. Je veux vous encourager pour vous dire, ne perdez pas de vue ce jour magnifique où Jésus va venir. N'ayez peur. Prenez courage. Parce que Jésus est allé nous préparer un lieu pour nous accueillir. Et il reviendra bientôt pour nous y emmener. Et vous savez quoi? Que nous allons vers lui
ou que lui, il vienne vers nous, soyons prêts pour son retour. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Nous voulons te remercier pour ce beau rappel et cet encouragement, cet avertissement que tu nous donnes. Seigneur, que ton Église soit prête, que chacun d'entre nous soit prêt pour ton grand retour. Seigneur, que ces paroles puissent nous encourager ce matin à la vie pieuse, à une vie qui manifeste que nous sommes citoyens du royaume de Dieu, que nous t'appartenons, que tu es notre Maître, notre Seigneur. Et ce matin, Seigneur, s'il y en a parmi nous qui ne te connaissent pas, je prie qu'ils puissent courber les genoux devant le Seigneur, qu'ils puissent le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, afin qu'ils ne soient pas consommés par ta colère quand tu reviendras. Seigneur, bénis cette Église, bénis en chacun d'entre nous. Bénis nos frères et sœurs dans le Nord. Merci pour notre frère Prem. Merci pour un chacun. Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils que je te prie. Amen.